Bonjour à tous. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet principal, on va faire le point sur ce qui a été dit dans la dernière vidéo, sachant que le guide de survie au quotidien a été mis en stand-by pendant un bon 2 mois et demi, 3 mois là de mémoire je dirais. Et ce sera pas du luxe, hein. De toute façon, à ce qu'on s'accorde sur ce dont on part pour continuer. Le dernier épisode donnait donc des pistes pour se refocaliser sur l'essentiel, et maintenant que vous visez à vous refocaliser sur ce qui importe et à vous trouver, et je ne dis pas à vous retrouver, je dis bien à vous trouver, parce qu'à partir du moment où on se trouve personnellement, il n'y a pas de retour en arrière, on avance, vous allez réaliser des évidences. Elles le seront de votre point de vue là encore, parce que ce qui est déjà ou sera évident pour vous, ne l'est pas nécessairement pour les autres. Mais ça, vous vous en foutez à votre niveau, hein. Si chacun avait des efforts de son côté, on finit par se rejoindre à l'échelle du groupe. Enfin, en tout cas, on l'espère. Ceci étant dit, sujet principal du jour, gérer au mieux ses frustrations. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Très simple, donc déjà c'est la suite logique de ce que je faisais jusqu'à maintenant. Donc on va continuer dans la foulée et aller jusqu'au bout du truc, hein. Il y aura pas plus de... attendez, il y aura pas plus d'une dizaine d'épisodes, hein, pour ce guide de survie. C'est pour ça qu'en fait il est important de le boucler au plus vite, hein, de façon à pouvoir passer à d'autres projets. Alors, pourquoi cette vidéo? Parce qu'on manque de temps pour se poser des questions utiles. Quand vous regardez un petit peu la journée type qu'on a tous, depuis le lever jusqu'au coucher, c'est la course. Même quand vous rentrez en fait du boulot, vous n'avez pas le temps de vous poser ce genre de questions. Voilà, vous avez la tête comme une pastèque. Vous avez envie de vous amuser, de vous détendre, parce que voilà, vous avez passé une journée de merde éventuellement, et vous ne voulez pas vous prendre au sérieux H24. Voilà. Donc je m'occupe de ça pour vous. Merci, je vous en prie, ça me fait plaisir. D'une façon générale, la vie va devenir de plus en plus compliquée pour tous, moi compris d'ailleurs, hein. Je préfère le préciser maintenant pour éviter tout malentendu, hein. Je suis pas millionnaire, je suis pas bien né, je suis pas rentier, rien de tout ça, hein. Je suis dans le même bateau que vous. En vue de tout ça, il faut considérer que la fuite est impossible. C'est triste, mais bon, c'est comme ça, quoi. La frustration ressentie aujourd'hui à notre niveau va donc être plus marquée, d'un niveau supérieur le temps passant. Décider de fuir le monde et se replier sur soi, ou volontairement fermer les yeux pour limiter les conséquences sur soi, n'est pas non plus une solution. On finit par être rattrapé, tôt ou tard, hein, ça arrive. Si on adopte une vision plus globale maintenant, quitter le pays est une solution à court-moyen terme, sachant que la seule option anticipée pour pallier à notre situation est une guerre mondiale. Les économistes en parlent, mais c'était déjà évident avant qu'ils ne le fassent. On est trop nombreux, il y a des frictions communautaires, il y a peu de place de choix pour trop de candidats, etc. Ça ne peut pas continuer comme ça pendant très longtemps encore, donc quitte à mourir, autant le faire pour sa patrie d'attache. Fan d'humour noir, je vous salue. En ce qui concerne l'approche qu'il est conseillé d'adopter face à la frustration, il est important d'accepter qu'on en a, dès le début. Le nier est très dangereux. Il y a un risque d'avoir à ouvrir les yeux une fois dos au mur et avoir à la gérer en urgence. Ne tombez surtout pas dans la doctrine du tout va bien ou faisons comme si. C'est vraiment stupide. La frustration est donc permanente, seule sa forme, la façon dont elle va se traduire va changer. Vous êtes en guerre contre vous-même, vous cherchez à atteindre des objectifs ciblés, vous mettez la pression, estimant avoir des obligations de réussite. Vous êtes aussi en guerre contre le reste du monde, ce qui n'est pas négligeable, et ce qui peut être un frein à cette réalisation de soi. Sur le principe, on a des besoins et des objectifs à satisfaire. On peut se baser sur la pyramide de Maslow pour en avoir les grandes lignes et les comprendre. Maintenant, si on prend le point de vue strict de la frustration, en observant tout ça, on comprend qu'il y a des risques encourus, qui se jouent au niveau de la frustration qui est ressentie si ces besoins ne sont pas couverts. Auxquels s'ajoutent des dérives, c'est un terme que je vais mettre entre guillemets, c'est laissé à la libre appréciation de chacun finalement, qui est la frustration ajoutée. À quel niveau on est susceptible de se mettre plus de bâtons dans les roues encore? Dans l'absolu, je dirais que tendre à avoir un état d'esprit minimaliste aide. C'est-à-dire se satisfaire des choses simples, être pragmatique. Attention, hein, je ne dis pas qu'il faut avoir comme objectif de vie d'être un démuni et d'aller vivre dans la montagne dans une grotte, pas du tout ça. Mais être pragmatique, viser l'aspect pratique des choses. En ce qui concerne les origines et les symptômes de la frustration maintenant, on est marqué par notre passé d'abord, hein. Qu'on le veuille ou pas, notre passé nous suit toute notre vie. Qui dit besoin de se réaliser, comme dit Pluto dans la capsule, hein, dit besoin de se connaître. Seulement pour se connaître, il va falloir expérimenter différentes choses au cours de sa vie. On définit ainsi progressivement ce qui nous convient, ce pourquoi on semble fait, ce qui nous procure du plaisir, ou l'inverse de cette affirmation. Ce marquage, hein, donc un peu comme un tatouage, s'effectue d'abord à un niveau de savoir-faire, de compétence. On a un niveau de performance dans des domaines multiples, que j'aurais envie de qualifier de quelconque, c'est-à-dire que tout ce qu'on a été amené à faire dans notre vie, tout ce qu'on a été amené à toucher, voilà, toutes les personnes avec lesquelles on a été amené à discuter, donc d'un point de vue professionnel, loisir, les rapports humains, donc qu'ils soient amicaux, amoureux, familiaux, peu importe, tout ça entre en compte. On a un niveau de performance donné. S'ajoute là-dessus un niveau de performance dans les domaines de prédilection, donc c'est-à-dire les domaines dans lesquels on a
qui nous tiennent le plus à cœur, j'aurais envie de dire, ceux dans lesquels on est déjà performant, mais dans lesquels on a envie de devenir plus performant encore. Alors peut-être que certaines personnes sont déjà largement au-dessus de la moyenne dans ces domaines-là, mais continuent de travailler de façon à être encore plus performantes. S'ajoutent à ces savoir-faire des sentiments, un état d'esprit strictement négatif. J'insiste, parce qu'on adopte cette approche de frustration, donc on reste strictement du côté obscur des choses. La nostalgie, les doutes, l'incompréhension, les regrets, la déception, voire éventuellement, ça c'est dans le pire des cas, de la rancœur, ou un esprit de vengeance, pour tout ce qui toucherait éventuellement à un sentiment de tromperie, de trahison. À tous les niveaux là encore, hein. C'est pas spécifique à un domaine, ça concerne absolument tout. Et si on met tout ça en parallèle de notre situation actuelle, ça peut affecter notre avenir en découlant sur les choses suivantes. Tout d'abord la crainte de l'erreur, et là attention parce que préférer ne pas faire par peur de mal faire est un danger réel. La crainte du regret ensuite, c'est-à-dire comprendre avec le recul qu'on n'a pas opté pour les choix les plus judicieux ou les plus adaptés, ou savoir qu'on va être ramené à prendre des décisions qui ne seront pas non plus les plus judicieuses et les plus adaptées. Ensuite la peur de l'échec, que je mets en opposition totale par contre avec cette formulation qui consiste à dire qu'on a peur de ce que l'avenir nous réserve. Ça c'est une formulation de déserteur, c'est une formule démissionnaire. La réalité est qu'on a peur d'échouer dans nos projets futurs. On se fout de ce qui se passera dans l'avenir si nos projets aboutissent, et qu'on peut porter d'autres personnes avec nous. Le pire de tout, ce qui serait la peur de la remise en question, là je dis attention, il est vital de ne pas se dédouaner à ce niveau, assumer sa part de responsabilité, au lieu de chercher des boucs émissaires systématiquement. Être en ligne droite dans des projets c'est bien, mais foncer tête baissée, sans faire de pause, sans s'arrêter et se poser des questions, ça peut être extrêmement dangereux. Attention les désillusions. Et le dernier item qui serait la fuite de la différence et ou de la difficulté. C'est-à-dire qu'on parcourt la route goudronnée en file indienne, comme tous les autres, au lieu de s'aventurer sur des sentiers moins populaires. Là, chacun fait ses choix. Et pour finir, l'intégralité de ce schéma constitue un bagage de frustration qu'on porte en nous. On part de ce principe pour aborder la suite. Toujours dans cette tentative de compréhension de la problématique de la frustration à l'instant T, aujourd'hui, en vous considérant toujours vous au centre, vous vous inscrivez dans différents groupes sociaux et économiques, à commencer par la famille, les amis, les études, le travail. Je mets deux bulles séparées pour études et travail, sachant qu'ils peuvent être simultanés. C'est un détail, mais bon, je préfère le préciser. Et les loisirs. Par loisir, vous pouvez aussi entendre consommation. Par exemple, si vous allez, je sais pas moi, acheter une glace, ou un écran 16/9, c'est de la consommation et donc du loisir. Se greffent à ces éléments tous les autres facteurs extérieurs. Alors ça va des effets de la mondialisation au fait que vous estimez peut-être que vos voisins sont des cons, en passant par le terrorisme international. En fait, on couvre, si vous voulez, tout ce qui n'entre pas dans les bulles bleues, ce qui représente un environnement direct et parfaitement identifiable. La différence entre ces différents tout dans lesquels on s'inscrit et ces facteurs extérieurs est que ces tout vous influencent, d'accord ? Mais en même temps, vous les influencez en retour. Vous avez un champ d'action et un impact réel. Contrairement aux autres facteurs sur lesquels votre impact est très limité, voire nul. Si on se focalise exclusivement sur cette bulle maintenant, donc vous êtes affecté par tous les facteurs extérieurs, donc pression étatique, contexte social, le manque de moyens à votre disposition pour faire face, etc., etc., etc. Et il génère ou s'ajoute à un état d'esprit et des sentiments négatifs. De l'incompréhension, de l'inquiétude, de la colère, du défaitisme, qui en fait est de la mésestime de soi, hein. Recroyez en vous s'il vous plaît, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Et de la tristesse. Voire dans le pire des cas, si vous avez complètement perdu le contrôle, de la résignation. Parenthèse sur la résignation, personne ne naît résigné. Il y a des stades multiples par lesquels les gens passent avant. À commencer par la réjection, c'est-à-dire hors de question d'eux, on est en opposition à quelque chose. Ensuite, la rationalisation, les conditions de vie sont compliquées, c'est mieux que rien, ou au moins on a du travail, etc. Ensuite, l'acceptation, c'est comme ça. Et voilà, le dernier stade, donc la résignation, la résolution, le fatalisme. C'est comme ça, et je n'y changerai rien. Ensuite, vous avez l'abandon, qui est vicieux comme état d'esprit. Parce qu'il s'agit de personnes qui ne sont pas complètement résignées, mais qui estiment ne plus avoir les moyens de se battre pour faire face. Elles sont sauvables, mais elles ont besoin d'aide. Ensuite, la disparition. Donc là, si on rentre dans le détail, ça donne des gens qui revendent tous leurs biens pour aller vivre un rêve dans l'isolement montagnard ou dans un cadre plus tropical, ou ceux qui plaquent tout du jour au lendemain, sans donner de nouvelles.
ce qui aboutit à la recherche de disparus qui ont choisi eux-mêmes, consciemment, de disparaître. Donc bonne chance pour les retrouver, ceux-là, parce que vous pouvez être sûr qu'ils ont brouillé les pistes derrière eux. Et pour finir, vous avez les niveaux définitifs, j'ai envie de dire, de la frustration, qui serait la dépression, la pensée suicidaire et la violence extrême. Et là, vous allez me demander, mais dans ce cas-là, comment fait-on? Comment fait quelqu'un de sensé pour faire face à tout ça, et pour ne surtout pas en arriver à ce niveau 2 de frustration? Alors très simple, une personne sensée met en place des projets financiers et professionnels viables. J'utilise explicitement le terme de financier en sens où sans argent aujourd'hui, on ne va nulle part. Il en faut, et il va en falloir de plus en plus, pour faire face à des situations qu'on considère comme routinières aujourd'hui. Donc, sur le schéma, vous allez remarquer aussi qu'au niveau des flèches, elles ne sont pas faites complètement par hasard. La flèche des autres facteurs extérieurs, elle pénètre complètement votre bulle, en ce sens qu'elle vient impacter votre quotidien, de façon violente. Voilà, votre avis, on s'en fout. Vous allez être affecté par tout ça. Et de la même façon, quand vous mettez en place des projets financiers et professionnels viables, vous mettez en place votre droit de réponse. Vous impactez ces autres facteurs extérieurs. Vous avez votre mot à dire aussi maintenant, vous arrivez à faire face de plus en plus. D'accord ? En parallèle, vous pouvez faire une croix définitive sur ce niveau 2 de frustration, tout ce qui est résignation, abandon, disparition, tout ça, en ce sens que ces projets vous portent vers le haut. D'accord ? Vous n'êtes plus dans la descente continue que vous subissez. Alors, d'accord, vous êtes acteur principal. Ce sont vos efforts qui paient, mais vous avez compris l'idée. J'en profite pour faire une transition vers la situation salariée, sur laquelle j'ai l'air de cracher pendant toutes mes interventions, mais que vous compreniez. Quelqu'un qui gère intelligemment sa carrière salariée, avec tout ce que ça comprend, insérer des détails inutiles ici, va s'en sortir, ou en tout cas peut s'en sortir. Le problème étant qu'il y a trop peu de postes pour trop de candidats, et que la situation est amenée à s'empirer. À partir de là, il faut considérer que vous n'en soyez pas. Il faut toujours considérer le pire scénario pour faire face à la situation qui se présente à vous. Considérez toujours le pire scénario et partez du principe que vous n'en serez pas. Comme ça, vous avez toujours un plan de secours. Maintenant qu'on a parfaitement identifié de quoi on parle et quels sont les enjeux, on va s'intéresser à l'aspect maîtrise de la frustration. On va utiliser une méthode simple qui est le système de la balance, l'approche à la balance. Si vous faites une liste exhaustive des activités que vous avez aujourd'hui, des gens que vous êtes amenés à côtoyer, en gros de tout ce que vous faites dans la vie maintenant, vont ressortir les aspects suivants. Un aspect débit-crédit, ou coût-bénéfice, ou perte et gain. Appelez ça comme vous voulez, hein. C'est pareil de toute façon. À partir de là, il va falloir faire le point, le tri là-dedans, en prenant en compte les critères de temps, d'argent, l'aspect social, et tous les autres critères existants. Si je prends un exemple lambda, ce serait par exemple le jeune qui dirait « je suis en stage non rémunéré, mais la boîte est réputée et aidera sur le CV d'autant plus ». Je fais un parallèle avec le guide de survie en entreprise, comme ça tout le monde s'y retrouve. Donc là, vous voyez, c'est très linéaire, ça concerne un aspect très spécifique. Mais je précise que les pertes et les gains ne sont pas obligatoirement linéaires et peuvent être croisés. Je dis par exemple, mon poste m'ennuie, pour raison X, hein, ça, les gens gèrent comme ils veulent, mais il me permet de... Ou alors, mais je m'y retrouve en faisant autre chose ailleurs. Ou alors, mes efforts sportifs ne paient pas autant que je l'aurais souhaité, mais il y a des résultats notables quand même, et l'ambiance est bonne, j'ai fait des rencontres. Vous voyez, là, les coûts et les bénéfices s'entrecroisent sur des items différents, mais la balance est positive. Ce que vous ne voulez pas, c'est en faisant ce listing, enfin, si, vous voulez ça en fait, finalement. Vous voulez pouvoir identifier des items strictement négatifs, qui ne sont que du coût, que ce soit en termes de temps, d'argent, peu importe, mais qui ne vous rapportent rien. Même sur le long terme, ça ne vous rapporte rien. Ce sont des items à perte. Enfin, quand je dis rien, c'est en tout cas, ça vous rapporte trop peu par rapport à ne serait-ce que le temps investi. Ouais, ce sont des items que vous allez éliminer d'office. Alors par exemple, ça c'est important de le préciser, par exemple vous êtes bénévole. Le bénévolat c'est très bien. Alors oui, vous n'êtes pas payé, mais dans la balance, ça reste une expérience positive. C'est votre contribution. Donc c'est un bon item. De cette liste va ressortir un solde qui va être soit positif, soit négatif. Or j'ai ajouté l'hypothèse qu'il puisse être neutre, mais c'est plus pour la forme qu'autre chose. Un bilan mitigé, j'y crois pas vraiment. C'est soit positif, soit négatif. Même de pas beaucoup, mais c'est soit l'un, soit l'autre. S'il est mitigé, c'est que vous avez beaucoup trop relativisé. Évitez, soyez direct, soyez franco. Cet exercice va vous permettre d'identifier l'énergie négative que vous subissez, et de la réorienter comme énergie d'action vers des choses qui prennent forme concrètement.
L'objectif ici est de donner du sens à la frustration qu'on ressent actuellement. On peut l'accepter si la récompense est garantie au bout. L'échéance en termes de temps dépendra de ce dont on parle, je reste général. Embrasser ces frustrations et en faire un moteur. On est d'autant plus motivé à sortir de notre condition quand on l'a analysé avec réalisme. Garder un esprit de combativité, de compétition, surtout envers soi-même, et se diriger étape par étape vers une sérénité d'esprit, un apaisement, en gros une balance double ou triple plus. La méthode pour la maîtrise de sa frustration va nécessiter le passage par 3 étapes. La première, celle de sortir de l'attente de miracle et rester pleinement acteur de sa vie. Ce qui s'oppose à relativiser et accepter ce qu'on vous dit, parce qu'a priori la narration officielle, c'est-à-dire la propagande, ou ce qu'on vous dit dans un autre contexte immédiatement a du sens. Par exemple, si je dis « Le ciel est couvert, mais il ne risque pas de pleuvoir », ça a du sens, et c'est peut-être vrai. Dans le doute, vous prévoirez quand même un parapluie. Maintenant, si je dis des millions d'emplois au salaire amplement suffisant vont être créés, le pays va retrouver son prestige et ses habitants vont spontanément vivre en harmonie les uns avec les autres en se faisant des bisous, ça a du sens, c'est peut-être vrai aussi, seulement, il y a trop de facteurs à considérer pour se reposer aveuglément sur cette affirmation. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous prévoyez là aussi l'équivalent d'un parapluie pour faire face au cas échéant. Est-ce que ça a du sens? La deuxième étape qui consiste à être et rester, dans la mesure du possible, en adéquation avec soi-même. Alors là, attention par contre, sans être un candidat potentiel au prix Nobel de la paix, il est difficile de nos jours de vivre avec des principes de vie nobles. On vous invite à aller coucher pour de l'argent. Alors j'ai envie de dire, essayez de gérer comme vous pouvez et de vous en sortir comme vous pourrez. Dans la mesure où vous tendrez à garder une ligne de conduite qu'on qualifiera d'acceptable, ça nécessitera plusieurs choses. D'abord une discipline stricte mais réalisable. Des habitudes quotidiennes qui vous maintiennent la tête hors de l'eau et qui vous permettront d'améliorer à terme vos conditions de vie. Là, l'aspect sportif est très important, de la boxe au yoga, rien n'est acheté, tant que ça fonctionne pour vous. Deuxième point de renouer avec l'esprit critique sain, c'est-à-dire pas brailler pour le plaisir de brailler, ou être en opposition systématique à tout. Et dernièrement, de savoir distinguer l'utile du superflu, pour ne pas s'ajouter de contraintes supplémentaires, qui sont autant de sources de frustration supplémentaires. D'accord? Là, je vous renvoie à l'épisode précédent. Et dernière étape de la méthode, et pas des moindres, définir un objectif principal de vie. Ce qui s'oppose directement à être en pilote automatique, au risque de finir par s'écraser dans une montagne. Vivre dans l'errance est susceptible de rendre la frustration invivable. Donc toujours avoir en fait en vue des objectifs. Si on attribue maintenant une valeur marchande à la frustration, qu'on la considère comme une monnaie d'échange, je vous renvoie à la balance qui a été présentée plus tôt, on est prêt à embrasser toutes les sources de frustration si nécessaire, et si on en retire quelque chose de suffisamment valable, peu importe la forme et le délai, à court, moyen ou long terme. Donc je clôturerai en affirmant n'ayons pas peur des rêves de grandeur sur le long terme, tout en restant réaliste au quotidien. Mieux vaut un enchaînement de petites victoires, voyez, que de faire face à l'échec en ayant voulu viser trop haut, trop loin et trop tôt. Chaque chose en son temps. Tout ça serait générateur de frustration dont vous passeriez. On vit un moment historique sur cette chaîne, j'ai réussi à faire le tour du sujet en moins de 20 minutes, et ne pas vous endormir ou vous perdre en route. C'est génial. Continuons sur cette lancée. Ok, donc la prochaine intervention ouvrira les pistes de la réalisation de soi et du bonheur. Quelle est votre conception du bonheur? Est-elle raisonnable? Est-elle atteignable? On s'y intéressera. De toute façon, finalement, c'est la suite chronologique logique de tout ce qui a été fait jusque-là. Si vous faites le point sur la façon dont les sujets ont été amenés, c'est logique. Tout s'entrecroise, tout est interdépendant, mais on attaque ça de façon raisonnée. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à la prochaine fois.